Bonjour, on est parti pour aller grind. Aujourd'hui, je vais jouer et il y a le bon MK qui va être avec moi. Coucou. Donc il me rail, ça veut dire que c'est moi qui joue. Et on discute ensemble des plays, on fait des breaks, on met des gros outplays, des gros parpaings. L'objectif c'est que ça lui permette d'avoir une vision différente du jeu et que ça le fasse progresser. Là j'ai de la FE. Attends, vas-y, on fait un bet dans les commentaires. Est-ce que là, tu te fais plus call que comme ça? Je pense que ça change tout. Je pense que ça change tout. Sincèrement, je pense que ça change tout. C'est-à-dire que quand je suis en bluff, ouais. all-in. Bah non, tu te fais plus call. Direction les tables, Hugo, tu fais quoi? Pareil, aller sur les tables. Y'a qui trail? Personne veut trail. Personne veut trail. Mais personne C'est veut honteux, trail. Le taxi il est arrivé. On est actuellement au waiting list. 5K au baccarat. Oui, mais on s'en fout, arrête d'être piqué par les jeux comme ça. Non, mais ils pourraient les mettre avec nous au poker. D'accord. On les met au baccarat. On va jouer ensemble. Tu viens sur la de notre table. Comme ça, on se fait une session à 3. Et après, au bout d'une heure, on se fait un débrief. Eh, les gars, ça va être un carnage. Ah oui, là, oui. Alors là, non, mais La table elle est pas prête. la table, elle est pas prête du tout pour suivre le rythme. Ça va être du sale. Tu te mets pas juste à ma gauche ou à ma droite. Sale. Parce que sinon, je vais te prendre tous les spots et après, tu vas pleurer. Ah, je vais me mettre en face. Si tu te remets des mecs que je voulais 3 bêtes, je te colle 4. Et moi, je te fais all-in. Ah ouais? Ouais. On va voir. Ok, on va voir qui est la plus grosse. On débarque sur la 1-3 et on dépose 500 $. On est avec la belle triplette, Hugo, Juju et moi. Et on est parti pour aller envoyer des bonnes bastos. La session commence de manière très décontractée, on gagne pas mal de petits pots, jusqu'à recevoir Dame Valet dépareillé au bouton. Le joueur en début de parole relance à 15 $. Le joueur au cutoff s'invite à la partie, et je relance directement à 40 $ pour leur mettre de la pression, les jouer en position et simplement les défoncer. Les deux joueurs call, on est à 3, le pot est déjà bien gros et le flop tombe Dame 7-5 bicolore. On touche maintenant une paire qui est plutôt décente. Et là-dessus, le cutoff reprend l'initiative et envoie un bet à 100 $. Ce qui est intéressant, c'est que quelques mains auparavant, il n'avait pas repris l'initiative avec des mains plutôt fortes. Et donc c'est une rupture de pattern. Je sais pas ce que ça représente réellement. Quoi qu'il en soit, il a pas beaucoup de stack derrière, et donc je call. Puis arrive une assez mauvaise nouvelle. Le joueur en début de parole fait all-in pour 222 $. Le cutoff rajoute les 122 $ qu'il devait rajouter. Et moi, il me reste 100 $ à mettre dans un pot qui est énorme. Eh bien, on est parti. Let's gamble et on va voir ce qu'ils ont. On espère juste que le cutoff soit en craquage complet et que le joueur en début de parole ait un tirage, ça serait le scénario parfait. Je call. Au final, la turn tombe un as, la river, le valet. Le joueur au cutoff retourne paire de 6. Aucun sens. What the fuck. Et le joueur en début de parole, cet enfoiré, retourne as, dame. On fait double paire, mais il fait double paire supérieure et il gagne ce pot. Je remets directement 200 $ sur la table et on continue la session plus déterminée que jamais. J'enchaîne avec As-Dame dépareillé au bouton. La joueuse en début de parole open à 15 $, je call et on est en heads up sur un flop Roi-Valet 8 bicolore. Elle mise 20 $, je call, la turn tombe la doublette du valet, je check, elle check également et la river nous ramène un 5. On est ici contre un spot assez intuitif, j'espère que vous l'avez, sans information précise sur le profil. Un check back sur la doublette du valet, ça représente beaucoup de faiblesses et très peu de valets qui vont jouer comme ça en utilisant cette séquence de bêtes, donc on peut directement en profiter pour mettre de la pression. J'envoie un bet à 180 $, elle hésite un petit instant, puis fold. On enchaîne encore avec As-Dame, mais cette fois-ci suité et au bouton. Il y a une option à 6 et une suroption à 12. Le joueur au cutoff call et je relance directement à 55 $. Le joueur en grosse blinde call et le cutoff call également. On est à 3 joueurs, le pot fait plus de 160 $ et le croupier nous ouvre un flop 7-4-2 rainbow. Les deux joueurs check, ils ont une range plutôt orientée carte haute, j'ai une main qui domine complètement leur range et donc je suis très intéressé d'aller miser assez petit pour leur faire call des ranges larges, check back les turns et avoir des spots de bluff catch très profitables parce qu'ils vont juste avoir beaucoup trop de bluff naturel. J'envoie un bet à 30 $, le joueur en grosse blind call et la turn tombe un 8. C'est plutôt une bonne carte, ça ne connecte pas trop d'overcard
il check, je check également, la river tombe cette fois-ci un valet, et là-dessus, il prend l'option de check. On est normalement dans une configuration où on a un bluff qui est très rentable. Sauf que j'ai déjà une image qui est assez active, et c'est un joueur qui est très tricky. Je l'ai vu notamment plusieurs fois faire des checks en trap, et également c'est un joueur qui est extrêmement agressif. J'ai donc la sensation qu'avec une paire faible, un 7 ou un 4, il aurait pu reprendre l'initiative au flop, ou alors check raise le flop. Et donc ici, j'imagine pas vraiment de paire faible. Il peut en avoir, mais je sais même pas s'il va les fold. Mais surtout, je trouve que ça représente beaucoup de traps. Il a pas vraiment de bluff, parce que s'il avait rien du tout, eh bien, il aurait juste misé selon moi. Donc je suis dans une situation très pénible. Je sais que j'ai pas la meilleure main, pour autant je sais qu'il a quelque chose, je sais que c'est un joueur qui est suspicieux à mon égard, et également qu'il est capable de faire des gros calls. Je me retrouve un peu paralysé dans ce spot, j'hésite un long moment à envoyer juste all-in et essayer d'arracher le pot à une paire, mais finalement la sagesse prend le dessus et je prends l'option du check. Et il me retourne valet 10. Il a touché le valet à la river et il était effectivement bien en trap, et on perd malheureusement ce pot. De mon côté, j'essaie de jouer assez proprement, je prends les spots de bluff contre les bons profils, j'évite de m'empaler contre les mauvais profils, mais de l'autre côté, on a Hugo qui est en freestyle complet. Il est en mode kamikaze, c'est un one-man show, quoi qu'il en soit, c'est un beau spectacle, je vous laisse avec ça. Yo les gars, de mon côté, je découvre 4 et 2 suités de trèfle. Les gars, je sais que c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais les 4 et 2, les 5 et 3, les 5 et 2, j'ai l'impression que ça commence quand même à devenir mes petites mains fétiches. J'aime beaucoup jouer avec ça, on est un peu invisible et tout, donc c'est vraiment des bonnes petites mains à jouer. Je décide de partir sur un petit plan classique, comme vous connaissez, comme ce qu'on fait avec 2 as quand on est sur une table agressive. Je décide de partir sur un limp pre-raise. On a une bonne image, on a mis quelques bluffs avant, mais bon, en vrai, je pense que ça passe encore. Je limp, il y a le joueur en milieu de position qui colle mon limp. Hijack, qui est une sorte de semi-reg de la room, qui vient souvent, il m'a montré ses graphes, il fait de l'oseille ici. Il relance à 20$, le joueur en BB call, et on follow le plan, je relance à 100$, le joueur au hijack call, et le joueur en big blind fold. On se retrouve donc à 2 sur un flop roi 9-3 avec notre flush draw. C'est vraiment pas le pire board qu'on peut avoir quand on a 4 et 2 suités dans ce pot-là, on est très content. Au vu de sa range qui est pas mal orientée, paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dame, il peut de temps en temps avoir des mains aussi comme roi valet, roi dame, as roi, 2 as, je les enlève, j'estime qu'il va isoler bien plus cher pré-flop, même si de temps en temps en pondération il peut les avoir. Donc je pars du principe que je vais value ces mains là au flop pour les faire fold à la turn. Je mise 130$, il call, turn, ça tombe un 6, donc maintenant on joue en plus de ça les 5 qui nous font gutshot et toujours notre flush draw. Il lui reste derrière environ 700$, donc on est extrêmement profond et je vais décider de miser 275$. L'idée derrière cette mise, c'est tout simplement de lui poser une petite question. Là je suis en train de lui dire, ok, si tu calls avec moi sur cette turn, tu sais que river tu vas le prendre. Donc, prends ta décision, je te laisse gérer ça, fais comme tu le sens, mais si tu calls, river tu prends toujours le dernier. Il tank, il réfléchit un petit peu, et il finit par call. Bon, quand on est dans cette situation qui nous a call au flop, call à la turn, là, il faut plus qu'espérer soit que la flush elle rentre, ou soit qu'on touche notre 5, parce que ça va être très compliqué de gagner la main autrement. River, ça tombe un valet, on n'a rien, on a hauteur 4 dans le spot, et ici j'imagine mal avoir une bonne FE quand je vais miser 400 dans un pot qui fait 1000. C'est très dur pour moi de trouver de la FE étant donné qu'il a call flop, call turn. Très souvent il a pris sa décision à la turn et c'est pour ça qu'on fait cette action de miser relativement cher pour lui dire que river quoi qu'il arrive il va devoir payer. Et donc ici je décide de give up mon bluff. Je check lâchement mon hauteur 4 et lui de son côté directement il check également et il me retourne roi dame. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il call ce genre de main là à la turn, je m'attendais vraiment à avoir une très grosse FE étant donné que ça représente énormément de force le fait de limp re-raise, bet au flop, bet à la turn, mais apparemment je tombais contre le mauvais profil, il voulait ma peau. Et il l'a eu, donc bien joué à lui. Et une vingtaine de minutes plus tard,
je découvre As-Roi de pique au cutoff. Il y a le joueur au hijack qui limp. Je relance directement à 25$. Le joueur au bouton call et notre fameux Nemesis en SB call également. Le joueur au hijack fold et on se retrouve donc à 3 sur un flop 7-7-8 avec un flush draw. Notre Nemesis décide de check. Ici, pas trop d'intérêt à miser. Je vais préférer check pour plus facilement déséquilibrer les ranges pour la turn et pouvoir potentiellement bluffer. Je check. Le joueur au bouton check également. Et on se retrouve toujours à 3 sur la turn qui est un 5 et qui ouvre un deuxième flush draw. On est sur un board qui est extrêmement connecté. Et notre Nemesis décide de miser. Il mise 65$. Le play plutôt standard, ce serait de fold. Mais, est-ce qu'on est là pour fold les gars? Est-ce qu'on n'est pas là pour justement, créer de la magie, découvrir des choses? On est là pour tester les gars. C'est un board qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de cartes river où on va pouvoir justement bluffer et mettre de la pression. C'est un board qui est très connecté sur quasiment plus de 60% du paquet. C'est des cartes qui vont faire rentrer des draws, des straights, potentiellement des fulls en perçu, etc. Ce qui veut dire que je vais pouvoir call et dans la mesure où il check river ou qu'il bet small, en fait il va me donner une information sur le fait qu'il a une range plutôt weak et donc que je vais pouvoir transformer en bluff. Je call les 65$ et le joueur à ma gauche fold. On se retrouve donc à 2 dans un pot qui fait aux alentours des 200$ sur la river qui est un 10 qui fait rentrer la flush du flop. Et ça c'est très intéressant parce qu'en perçu, quand j'ai check le flop, que j'ai call à la turn, je représente énormément de mains ici qui touchent avec ce 10 comme des flushs, comme également je peux avoir des valets 9 qui font straight. Et donc c'est une bonne carte à bluff. Maintenant, la seule chose que j'ai besoin, c'est soit qu'il check, soit qu'il bet small. Après un petit temps de réflexion, il décide de check. Et là, c'est magnifique. Maintenant qu'il a décidé de check, la balle est dans notre camp. Et soit on décide de suivre le plan initial, ou soit on décide de give up. Vous me connaissez les gars, on n'est pas là pour give up. J'annonce all-in pour le restant de mes jetons qui fait aux alentours de 280$. Je push mes jetons et là, il commence à rentrer dans une petite réflexion en mode putain, juste avant, il m'a bluff dans un gros pot avec KT2 où il a mug, il avait pas vu mes cartes mais il a quand même vu que j'avais bluff. Néanmoins, l'information qui est intéressante à retenir, c'est que dans l'ancien pot, quand je l'ai bluff, j'ai give up. J'ai abandonné, j'ai check back, il a check back et il a gagné. Ce qui veut dire que ici dans ce spot, est-ce qu'il pourrait pas se dire la même chose? Est-ce qu'il pourrait pas se dire, ok, s'il était en bluff, il abandonnerait encore, et donc finalement quand il mise ce sizing river, en fait il a toujours une main. Il tank, il réfléchit, et au bout de 1 minute 30, il finit par fold. Here we go! Il fold, je retourne mon As-Roi de pique. Et là, il m'a dit, ouais, bah, bien joué, t'as bien joué. Bon, il m'a quand même pris 400 balles sur l'autre spot. On s'est vengé sur celui-là. Et les gars, je vous laisse reprendre du sérieux avec Baki. Mes mains de folie pour aujourd'hui, c'est fini. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Ok les gars, truc méga stylé qui arrive. Avec Hugo, on avait organisé un coaching interactif format webinaire. Ça avait été un franc succès. On a eu énormément de retours positifs. Et donc on a décidé de continuer ça. On va en organiser un par mois, tous les mois. Il n'y aura jamais de replay. Ça sera du contenu purement exclusif qui n'a pas été révélé autre part. Et les inscriptions seront limitées afin de pouvoir gérer tout le monde. Vous l'avez compris, il y a un lien en description. Si vous voulez bosser votre jeu, c'est le moment pour vous inscrire. Et là, le drame arrive. Je reçois As-9 dépareillé au bouton. Les joueurs UTG et Cutoff Limp. Je relance à 20$. Hugo en small blind. Qui décide de call. La grosse blind call. Le Cutoff call. On est à 4 joueurs et le flop tombe 5-2-2. Hugo check, tout le monde check. Et on est parti, on va aller prendre ce pot. J'envoie un bet à 60$. Devinez qui c'est qui call. Il y a Hugo qui se chauffe à call. Tous les autres fold. La turn tombe une brique, on s'en fout. Mais la configuration ici, c'est que quand Hugo call sur ce flop, je sais qu'il est nutsé. Très certainement les As, les Rois qu'il a just call pré-flop pour inviter les autres joueurs récréatifs dans le coup. Donc ici je suis en mode bon, il a pas de bluff dans ce spot, il a que des mains fortes, que des mains en value,
que des mains très très nutsées, donc je vais juste abandonner et lui laisser récupérer le pot sur la river. Je check sur la turn, la river tombe encore une brique, on s'en fout, et là, Hugo envoie un bet à 25$. Et il va falloir que je donne un maximum de contexte. J'espère être le plus clair possible pour raconter ça. Le contexte est le suivant. On est à Vegas depuis peut-être une semaine, 2 semaines. On est en team. On a 2-3 joueurs sur chaque table. Toutes les 1 heure, 1 heure et demie, on fait des débriefs techniques où on est en groupe, on échange et on partage nos mains. Vous l'avez compris, on a une image qui est catastrophique de la part des autres joueurs réguliers parce qu'il y a vraiment ce truc où on est ensemble pour les fumer. Et dans cette configuration, ce qui est très important, c'est d'être clean. Donc pas parler à table, pas s'envoyer des messages quand on est sur les sessions, et surtout, le plus important, pas de spot bizarre où on se joue gentiment, sinon on va commencer à avoir des problèmes. Et donc, je me retrouve dans ce spot avec tout ce contexte, et il y a Hugo qui envoie un bet à 25$. Et je suis en mode, mais il est con ou quoi? Parce que si là je bet en 4-way au flop, que je me retrouve contre mon pote à la table, qu'ensuite il m'envoie un bet 25$ et que je just fold, j'ai vraiment la sensation que vu d'extérieur, c'est ultra suspect. D'autant plus qu'on a absolument toute la table qui est en train de regarder, nous scruter et voir ce qui est en train de se passer dans ce spot. C'est pour ça que j'aurais juste espéré qu'il m'envoie un gros parpaing, que je puisse fold, qu'il n'y ait rien de suspect et que le spot déroule et qu'on continue la session. Autre point, je peux pas non plus call parce que si je call et qu'il retourne une paire d'as, c'est hyper suspect pour la table parce qu'il a just call les as pré-flop, ça veut dire qu'il m'a pas 3 bêtes, etc., etc. À savoir que les joueurs de poker ont quand même des skills assez élevés pour ce level. Je me dis ok, je vais lui envoyer un bon raise, il va comprendre comment ma range elle est construite, et comme ça il pourra soit just fold, soit m'envoyer all-in, et je folderai, et il y aura rien de suspect qui aura été créé dans le spot. C'est vraiment toute la difficulté du truc, c'est que on veut juste jouer normalement, et c'est ça qui me tilte dans ce spot, c'est que je voudrais juste jouer la main normalement comme je l'aurais joué contre un autre joueur, mais avec ses sizing bizarres, et parce que je sais exactement ce qu'il a, on est obligé de faire des plays ultra chelous. Bref, je raise, apparemment lui ça le fait rigoler, et il call, et retourne une paire d'as. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout pris conscience du contexte dans lequel on était. Et là, ça a commencé à beaucoup me tilt. C'est-à-dire que ça me tilte plus que n'importe quel setup qui pourrait m'arriver au poker. Je remets 200$ de stack suite à ce spot et j'enchaîne directement avec Roi-Valet en milieu de position. J'open à 15$, les joueurs au cutoff et small blind call. On est à 3 joueurs et le flop tombe Valet 8-3 Rainbow. Je check, le joueur au cutoff envoie un bet à 25$, la small blind fold et je call. La turn tombe une doublette du 3 qui ouvre un tirage couleur. C'est une carte absolument magnifique. Parce que dans ma range, je ne la représente absolument pas. Et donc je peux utiliser une line qui est terriblement efficace, c'est de reprendre l'initiative et miser en value de moi-même. Si on réfléchit à sa range, il a des mains comme Valet 10, Dame Valet, As Valet, peut-être Valet 9, ou 10-10, 9-9 et 8 et 9 qui peuvent jouer comme ça de temps en temps. Si je check, il va miser avec ses As Valet, Roi Valet, peut-être Dame Valet, et checker le reste. Et étant donné qu'il a bet au flop en multiway et donc qu'il a très peu de bluff, on va se retrouver dans un spot où on a 50% d'équité contre la range qui bet. C'est-à-dire combat Dame Valet et on est crush par As Valet, et donc on va générer très peu d'espérance de gain. Alors que quand on reprend le lead nous-mêmes, contre un joueur qui réfléchit, sur une turn où on n'a jamais le 3, on représente juste un tirage qui a check call au flop et qui maintenant est en train d'essayer d'arracher. Et c'est un spot de value absolument magnifique, parce que cette fois-ci on va peut-être se value cut contre les As Valet, mais on va value les Dames Valet, les Valets 10, les 8 et 9, 9, 9, 10, 10, Valet 10, et on va avoir un spot qui va être beaucoup plus profitable. Et pour ces raisons, j'envoie un donk bet à 65$. L'adversaire me regarde un peu suspicieux et call, tout se passe comme prévu, et la river change absolument tout. C'est une dame qui fait rentrer la flush. Et maintenant, on réfléchit au spot. De son côté, des couleurs ou des straight, il en a extrêmement peu vu qu'il a misé au flop. Et on a maintenant seulement As-Valet et Dame-Valet qui nous battent. Et pour le coup, j'ai plus aucun bluff dans ma range. Donc si je veux miser en value, il va vraiment falloir faire très petit pour me faire call par des mains comme 8 et 9, parce qu'en réalité, il en a vraiment peu. Mais il y a un autre truc intéressant dans ce spot. C'est que moi, je représente absolument aucun bluff. Parce que les seuls bluffs que j'avais, c'est des mains qui maintenant ont forcément touché. Ici, j'ai aucune main qui n'a rien. Et donc,
plus je réfléchis au spot, plus je visualise des choses, et plus je me rends compte que ma pire main dans ce spot, en réalité c'est Roi-Valet. Mes tirages couleurs ont maintenant touché une couleur, mes tirages quintes ont maintenant soit touché une quinte, soit touché une dame. Je suis sur ma main la plus faible, je représente aucun bluff, et je trouve le spot absolument insane pour bluff. Je connais pas forcément énormément le joueur en face, mais il a l'air de bien réfléchir, il a l'air d'être assez focus à table, et donc je fais all-in pour les 270 $ qu'il a devant lui. Tout content de mon bluff, je m'attends à ce qu'il fold, et finalement il me dit « ici tu as une range polarisée ». Et il call. Je retourne mon bluff, et il me retourne Dame-Valet. Le bluff n'a absolument pas marché. Le bluff que je pensais être ultra sexy a finalement été un bluff catastrophique au vu du profil. Je remets directement 300 $ sur la table, on est à 1200 $ de déposé, et il est temps d'aller prendre un petit break. Frère, j'avais envie de te tabasser. Frère, toi tu connais tes cartes, obvious que du coup, enfin, tu penses que tout le monde sait ce mais que non, mais force. Non mais vas-y MK, sois objectif. Ouais. La line, je pars pain, Hugo call, tout le monde fold, check, 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 il me bet small, je fold. Elle est pas ultra connue. Mais frère, t'as le droit d'avoir des trash. Enfin, en vrai, non mais en fait, tu comprends pas, on met des lines de. Déjà on met des lines de bluff, donc on veut pas que ça rep trash dans notre range le bet. Et du coup genre moi je voulais juste que tu m'envoies un parpaing et que je fold. Ouais, ok. Et je voulais surtout pas que tu check parce que j'allais bet dans tous les cas parce que je sais que t'as premium à la vitesse où t'as call et du coup j'ai surtout pas envie que tu showdowns ça. Oh ça m'a tilt puissance 1000. Je reviens à table avec mon image de dégène complet et je découvre miraculeusement une paire dames au cutoff. Il y a une option à 6, j'open à 30 $ et le joueur en small blind, le joueur qui nous a fait le call du futur dans le spot d'avant, me 3-bet à 175 $. C'est assez magnifique, j'ai une image de joueur splashy, c'est lui aussi un joueur splashy, avec la straddle on a très peu de profondeur, et donc je fais directement all in. Il call, le flop tombe 19-2, turn 9, river 4. Je retourne ma paire de dames, et il retourne une paire d'as. On perd ce spot et c'est la fin de session, on finit à 0 de stack pour 1200 $ de déposé. Bon, pas la meilleure session. Fin de session. J'ai fait une session perdante. Ça c'est impossible, il est 4h38. Mon thinking c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ça se repasse plus jamais. Oh, il y a une chauve-souris. Ah non, c'est un pigeon. Bonne question. Une colombe. Une colombe. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je pense tab selecting en vrai. Trop abusé ça. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé ce putain de vlog les gars. On est à Vegas Cité. Pour rappel, on est en train d'arracher ça avec les gars. On est en train de mettre en place des explos de fou malade. Ils sont en train d'écraser les tables. On se retrouve vite dans le prochain épisode. C'est tout sauf ça, mais bon, ça arrive très fort. Voilà, abonnez-vous, suivez la suite. C'est du lourd qu'on veut. Et moi j'ai hâte de voir la suite surtout. Et l'évolution elle va être exponentielle. Les frérots. Merci à vous d'avoir suivi la session. On se retrouve très bientôt pour la suite et on va aller remonter tout ça puissance 10 000. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop.